Bonjour à la famille française Vivi et Comi. Aujourd'hui, bon, vous verrez pas mon visage parce que j'ai la flemme de me maquiller, mais je vous fais un petit récap des questions que j'ai pu poser hier à RIS. Vous savez peut-être que j'ai pu participer au live allemand de Vivi Meister qui a continué à poser des questions à RIS. On avait déjà commencé, nous, la communauté française, dimanche dernier, et donc j'ai répondu aux questions qu'il restait. D'abord, j'ai commencé par demander par rapport à la barre de recherche sur l'application Vivi qui ne fonctionne pas très bien et qui donc doit être améliorée. Et il m'a dit qu'ils avaient toute une liste de choses d'amélioration à apporter à l'application et toutes sortes de choses, vous savez bien, les articles à sortir, etc. Donc c'est dans la liste des priorités, mais ce n'est pas non plus la grande priorité. Donc ce sera fait bientôt, mais il ne peut pas nous en dire plus pour le moment. Ça viendra. Ensuite, j'ai demandé s'il avait des nouvelles sur, de 1, les NFT brûlés, comme par exemple Captain America, et de 2, les NFT bloqués sur les comptes frauduleux. Il a répondu que pour les NFT brûlés, dans le futur, si ça arrive encore de le faire, ça sera inscrit dans les métadonnées, et ça, bientôt, ça sera accessible à tout le monde. Pour les comptes bloqués, les NFT bloqués, il a dit qu'il allait laisser le plus de temps possible aux gens pour faire vérifier leur identité, naturellement, sur leur compte. Et donc que ça devrait prendre entre 12 à 24 mois pour qu'on puisse enfin se dire bon ben voici combien de NFT ne sont vraiment plus en circulation. Ensuite, j'ai demandé s'ils étaient plus enclins à brûler des NFT invendus ou à les laisser en vente pour longtemps afin d'un jour espérer être achetés. Et il a dit que ça dépendait des marques, des licences. Il faut leur permission en tout cas pour brûler des NFT. Alors déjà qu'ils ont dû éduquer ces licences-là sur pourquoi faire des NFT. Alors ensuite, si c'est pour leur expliquer que maintenant il faut les détruire, c'est quand même un petit peu dommage. Donc il faut discuter longuement avec eux. Ils avaient aussi eu l'idée que peut-être au bout de 12 semaines ou alors une période comme ça, ils avaient pensé peut-être les délister, ces NFT qui n'étaient pas vendus, au lieu de les brûler parce que, dit-il, c'est plus simple. J'ai demandé aussi si il allait y avoir un événement où Disney allait être partenaire comme Marvel l'a été à San Diego pour la convention de San Diego il y a peu. Il nous rappelle que Disney a déjà été partenaire à travers Disney+, déjà, mais aussi que ça viendra. Pour l'instant, il est encore tôt. Il se trouve que Marvel, eux, ils étaient prêts à sauter sur l'occasion de tout de suite se retrouver sur le stand avec Vivi. Et d'ailleurs, l'année prochaine, il n'a aucun doute sur le fait qu'ils seront encore avec le stand de Marvel, donc collés au stand Marvel, Vivi, pendant la convention de San Diego, qui est, je le rappelle, la plus grande du monde. Je crois que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Et donc, leur stratégie à Marvel continue. Et c'est avec Vivi qu'ils travaillent. Ils veulent vraiment présenter de plus en plus d'objets digitaux. Donc, tout va bien. Et ils sont aussi en partenariat avec Marvel ce week-end pour la convention de New York. Il a aussi dit que pour les autres événements, comme celui de Londres, vous savez qu'ils étaient en partenariat avec la DesignerCon et ils ont fait venir tellement de monde que la DesignerCon est très satisfaite et que donc ce partenariat-là aussi va continuer. Après, j'ai posé la question de savoir si les NFT qui ont des défauts comme Superman ou Harley Quinn, vous savez, ceux qui ont des petites choses qui vont pas et qui ont mal été conçues, est-ce qu'ils vont les améliorer? Il m'a dit, oh, ça dépend des marques, mais lui, il pense que les défauts, avec le temps, ça fait aussi un petit peu le charme du NFT, le truc un peu spécial. Et moi, je suis plutôt d'accord. Et j'ai dit, alors, oui, c'est sûr, c'est charmant aussi la face d'Electra. Il a dit que en soi, lui, il aime bien, ça va, parce qu'il trouve que c'est cool que ce soit devenu un mémé. Et il m'a avoué aussi qu'ils se sont dépêchés avec Marvel de sortir ce NFT, donc il n'y a pas eu assez de concertation, et c'est pour ça qu'elle est moche. Ensuite, j'ai posé la question de quelqu'un aussi, est-ce que l'application va s'améliorer, va devenir plus belle? Il a dit, on va pas tout changer encore pour le moment. En fait, ça va venir au fur et à mesure. Il va y avoir des outils supplémentaires, des outils sociaux et les liens vers le Viviverse, vers la plateforme web, etc. Au fur et à mesure, ils implémentent des choses dans l'application et du coup, elle change.
Ensuite, quelqu'un s'inquiétait que si on peut remettre des comptes ensemble, quand vous savez, bientôt on pourra faire ça, donc si on avait plusieurs comptes, on pourra tous les regrouper, ça s'appelle the merge. Eh bien, les comptes frauduleux pourront récupérer leur NFT. Il dit non parce que les comptes frauduleux sont supprimés quand même très efficacement. Il y a déjà eu un très très gros nettoyage, donc il y a peu d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Ensuite, Vivi Meister demande si ces comptes frauduleux qui ont des NFT, est-ce que ces NFT sont brûlés ou quoi? Et il dit non, ils sont plutôt gelés. Et il faudra un peu de temps pour pouvoir vraiment dire, bon là vraiment ces NFT ne seront plus jamais en circulation parce qu'il laisse un petit peu de temps pour que la personne peut-être puisse prouver que non, c'était pas un bot, mais bon, bon ben, en général c'était quand même des comptes frauduleux quoi. Ensuite, quelqu'un a demandé quand la première gamification, donc quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à jouer avec nos NFT. Il a dit quand le MCP sera implémenté, bon, l'application ne deviendra jamais un jeu vidéo, donc par le MCP, là, il va y avoir des stratégies qui vont être mises en place et ça ressemblera un petit peu à un jeu. Ça reste quand même une application de collection, mais il va y avoir ce côté jeu qui sera amené par le MCP. Quelqu'un demande aussi, pendant que je parle, donc quelqu'un sur le chat a demandé aussi qu'est-ce qui sera implémenté en premier? Plutôt la phase 1 du MCP ou plutôt le fait d'acheter grâce à la crypto des gems? Et il a dit que ce serait plutôt de la crypto pour acheter des gems. Quelqu'un a demandé pourquoi est-ce que et la réponse sera très simple. Hein. Pourquoi est-ce que les OMI peuvent être utilisés sur Immutable, donc sur IMX, et sur Epicorigol, mais pas encore sur Vivi? Ça viendra. Donc un petit peu de patience les amis. Et puis dernière question, j'ai demandé pour le KYB, quand est-ce qu'on saura si c'est implémenté? KYB, pour ceux qui ne savent pas, c'est Know Your Business, c'est-à-dire que la vérification d'identité, nous, on l'a déjà passée et donc on a dû prouver notre identité. Eh bien, ce sera pareil avec une entreprise qui pourra montrer, faire un peu patte blanche en montrant qu'elle est réelle avec les bons papiers de son côté. En fait, nous, il va pas forcément peut-être y avoir une annonce, mais il va y avoir le fait que quand vous allez essayer de vous inscrire, vous aurez le choix un jour entre mettre que vous êtes une personne ou mettre que vous êtes une entreprise. Et voilà, on démarrera avec les comptes d'entreprise aussi. Voilà les amis, c'est tout. Je suis contente d'avoir pu poser toutes ces questions à Rhys qui étaient de votre part. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou sur Twitter comme vous voulez. À plus tard et merci.